Bonjour à tous. Je viens de faire une formation de programmation en Ruby dans l'environnement SketchUp à un menuisier qui travaille essentiellement dans l'agencement. Il travaille avec des composants dynamiques. Il génère donc un composant dynamique avec ses dimensions et la particularité qu'on ne peut le modifier que sur sa largeur ou sur sa longueur. Il n'est pas possible de modifier l'épaisseur. Une fois que le panneau a été éventuellement remis à dimension, il le fait donc tourner suivant l'axe voulu. Il le met en place. C'est donc assez rapide pour concevoir. On va regarder le petit plugin qu'on a développé pour aller un petit peu plus vite. Premier plugin, donc qui va générer une pièce. On va faire une pièce de 500 par 500. Je valide, je garde l'épaisseur, je pourrais également donner l'épaisseur, j'ai ma pièce qui arrive, et ma pièce arrive au bout du curseur. Si je tape sur Tab, je vais faire tourner ma pièce soit horizontalement, soit verticalement, j'ai donc les 4 positions. Si je clique, je vais mettre ma pièce à cet endroit-ci, et une autre pièce à cet endroit-là. Si je tape point d'exclamation, je vais pouvoir faire réapparaître ma fenêtre de dialogue. Je vais par exemple faire une pièce qui va faire 600 cette fois-ci. Valider. J'ai ma pièce qui est là, je vais faire Tab pour la faire tourner, je vais la mettre à place à cet endroit-là, et je vais monter ma pièce, et non pas en appuyant sur Tab, mais en appuyant sur CTRL, je vais pouvoir prendre le point d'implantation tel que je souhaite le prendre, je vais le mettre ici, et si on regarde ce qui se passe avec CTRL, je prends les 8 coins de la boîte, et donc je peux exactement positionner ma pièce où je le souhaite. Ici, par exemple, je la positionnerai à cet endroit-là. Comme il s'agit de composants dynamiques qui ont été générés, si j'appuie sur la fonction échelle, je vais pouvoir remettre très facilement mes composants à l'échelle et donc il est extrêmement facile de modéliser ce type de meuble d'agencement avec ce type de fonction. Ceci nous a pris une grosse demi-journée pour faire le plugin, donc c'est relativement rapide. Deuxième fonction qu'on a développée, c'est un plugin qui s'appelle échelle, qui va nous permettre de faire des ossatures. Je vais donc générer cette ossature, elle va faire 100 par 2500. On va définir une section et une épaisseur pour chaque pièce de l'ossature, le nombre de traverses et le nombre de montants. Je valide et j'ai donc mon ossature qui apparaît. Si je tape sur Tab, je peux positionner mon ossature telle que je le souhaite. Cliquez sur valider, j'ai mon ossature qui apparaît donc, qui est mise en place avec ses traverses et ses différents montants qui sont donc espacés. C'est relativement facile à programmer. Ça nous a pris 2 ou 3 heures pour programmer ce type de plugin. Lorsqu'on fait un composant dynamique et qu'on peut le modifier, notamment si ce composant comporte d'autres composants dynamiques, très rapidement les modifications mettent un petit peu le bazar. On a donc très rapidement, là encore, développé un petit plugin qui permet d'enlever tous les attributs dynamiques des composants et donc de pouvoir, une fois instancier le composant dynamique, enlever tous ces attributs et de pouvoir manuellement le modifier. On a également fait 2 autres plugins qu'on va regarder. J'ai ici ma table de défonceuse avec 3 scènes. Une scène où j'ai explosé les différents éléments, une scène où j'ai mis en page l'équerre et le cache. Si je lance le plugin export vers JPG, j'ai les différentes scènes qui apparaissent. Si par exemple je ne veux pas l'équerre, je vais dire non. Je valide et automatiquement donc l'ensemble des JPG vont sortir et on va les regarder. Dans le même dossier où se trouve le modèle, je peux regarder donc les JPEG qui ont été générés et donc là aussi c'est une extension qui est relativement intéressante et que je vais sans doute ajouter à VMSUp. Au cours de cette formation, nous avons naturellement regardé la documentation Ruby, la documentation concernant les points d'entrée SketchUp. On a bénéficié également des conseils de Denis d'ADBO, mais également on a regardé ChatGPT qui nous a expliqué comment coder certaines parties. Si vous ne connaissez pas ça, jetez un petit coup d'œil à la vidéo suivante que je mets également en lien. Vous verrez, c'est absolument sidérant.
ChatGPT devrait sous peu me remplacer, donc j'aurai plus de temps à passer dans mon transat à lire un bon livre avec un bon verre. D'ici là, un peu de patience, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.